Dans le Nouveau Testament, le mot le plus souvent traduit par immoralité sexuelle est pornéia. Ce mot est également traduit par prostitution, fornication, idolâtrie. Il signifie abandon de la pureté sexuelle et est principalement utilisé pour les relations sexuellement avant le mariage. De ce mot grec vient le mot anglais pornographie, qui découle du concept de vente. L'immoralité sexuelle est la vente de la pureté sexuelle et implique tout type d'expression sexuelle en dehors des limites d'une relation matrimoniale définie bibliquement. Matthieu 19, 4, 5. Le lien entre l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie est mieux compris dans le contexte de 1 Corinthiens 6, 18 qui dit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme commet sont hors de son corps. Mais celui qui commet l'immoralité pêche contre son propre corps. Le corps des croyants est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Le culte païen des idoles impliquait souvent des actes sexuels pervers et immoraux accomplis dans le temple d'un faux dieu. Lorsque nous utilisons notre corps physique à des fins immorales, nous imitons le culte païen en profanant le saint temple de Dieu par des actes qu'il qualifie de détestables. Ce mot grec signifie aussi souillé, impur, indigne du point de vue cérémoniel. Il évoque des actions qui rendent une personne indigne d'entrer dans la présence de Dieu. Ceux qui persistent dans l'immoralité et l'impureté, sans se repentir, ne peuvent pas venir en présence de Dieu. Jésus a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Matthieu 5, 8. Psaume 24, 3, 4. Il est impossible de maintenir une intimité saine avec Dieu lorsque notre corps et notre âme sont livrés à des impuretés de toutes sortes. La sexualité est le dessein de Dieu. Lui seul peut définir les paramètres de son utilisation. La Bible est claire. Les relations sexuelles ont été créées pour être appréciées par un homme et une femme qui sont dans un mariage d'alliance, jusqu'à ce que l'un d'eux meure. Matthieu 19, 6. La sexualité est son don de mariage, sacré aux êtres humains. Toute expression de celle-ci en dehors de ces paramètres constitue un abus du don de Dieu. La Bible ne fait aucune distinction entre les relations sexuelles amoureuses et sans amour. La seule distinction biblique est entre les personnes mariées et non mariées. Les relations sexuelles au sein du mariage sont bénies. Genèse 1, 28. Les relations hors mariage sont considérées comme de la fornication ou de l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 7, 2, 5. La plupart des passages condamnant l'immoralité sexuelle incluent également des mots tels que la cupidité, la convoitise, le vol. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Galates 5, 19, 21. Nous n'avons aucun problème à comprendre que ces autres choses sont toujours des péchés. Le caractère de Dieu ne change pas avec l'opinion de la culture. L'erreur de cette idée est que le Dieu qui a créé le mariage en premier lieu retirerait son propre commandement pour s'adapter à ce qu'il a appelé le péché. Dieu a déclaré que le mariage est un homme et une femme unis pour la vie. La Bible utilise souvent l'image du mariage d'alliance comme métaphore pour enseigner la vie spirituelle. Dieu prend le mariage au sérieux et ses yeux voient l'immoralité pour ce qu'elle est, quelle que soit l'ingéniosité avec laquelle nous l'avons redéfinie. Proverbe 28, 9 dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Nous nous trompons lorsque nous pensons que nous pouvons choisir obstinément le péché et que Dieu ne s'en soucie pas. 1 Jean 2, 3, 4 contient un sérieux défi pour ceux qui persistent dans cette ligne de pensée. Nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Quiconque dit « Je le connais et ne fait pas ce qu'il commande est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Hébreux 13, 4 rend l'attente de Dieu pour ses enfants très claire. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'immoralité sexuelle est mauvaise. Le sang de Jésus peut nous purifier de toutes sortes d'impuretés lorsque nous nous répentons et recevons son pardon. 1 Jean 1, 7, 9. Mais cette purification signifie que notre vieille nature et toutes ses pratiques, y compris l'immoralité sexuelle, sont mises à mort. Romains 6, 12, 14. Éphésiens 5, 3 dit que l'impudicité et l'impureté sous toutes ses formes et la cupidité ne soient pas même mentionnées parmi vous, car ces choses ne conviennent pas au saint.